Bonjour à tous, c'est Emmanuel Bourgerie pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une citation de Milton Friedman, qui un jour a dit en parlant des services publics qu'un repas gratuit, ça n'existe pas. Il désigne en fait une croyance populaire tenace, selon laquelle l'État peut dépenser sans compter, puisque de toute façon, les services publics sont gratuits. C'est en fait basé sur deux mythes, selon lesquels il suffit tout simplement de taxer les riches et les entreprises, ou de créer plus de monnaie pour pouvoir financer ces services publics. La réalité est un peu plus subtile que cela. Si je prends un exemple, l'école républicaine que l'on cite souvent comme étant le service gratuit par excellence. Effectivement, si je dépose mes enfants à l'école, je ne recevrai pas de facture à la fin du mois. C'est un service universel auquel tout le monde peut accéder. Pour autant, est-ce que le matériel est gratuit ? Est-ce que les professeurs et le personnel administratif travaillent bénévolement ? Non, bien sûr. Ils sont payés par de l'argent public. Ce n'est pas gratuit, c'est juste que ce n'est pas payé de manière directe. Le premier réflexe lorsque l'on parle de financer les services publics, c'est de taxer les entreprises, tout simplement. Le seul ennui avec cela, c'est que c'est strictement impossible. Pourquoi ? Eh bien, les entreprises n'existent pas. C'est un peu comme si on va dire, on va taxer une table, ou on va taxer une maison. On ne peut taxer que les personnes. Et donc, lorsque l'on dit que l'on va taxer les entreprises, de qui s'agit-il ? Si l'on taxe les bénéfices, ce sont les actionnaires ou les investisseurs qui vont payer. Si l'on ajoute des charges sur les salaires, c'est le salarié qui se retrouve appauvri. Ou si l'on taxe les produits par la TVA, eh bien c'est le consommateur qui devra payer ses produits plus chers. Lorsque certains disent qu'il faut taxer moins les personnes et plus les entreprises, ils ne se rendent pas compte qu'au final, c'est la même chose. C'est comme lorsque l'on parle de la sécurité sociale et de la différence entre les charges salariales et les charges patronales. En réalité, il n'y en a pas. Du point de vue du patron, qu'est-ce qui compte ? Tout simplement combien lui coûte un salarié à la fin du mois, toutes charges comprises. Cette différence de titre entre charges salariales et patronales n'a pas de sens, ce n'est qu'une différence comptable. Si vous augmentez les charges, quelles qu'elles soient, cela va se répercuter sur les prochaines hausses de salaire, qui n'auront pas lieu, et au final, c'est le salarié qui trinque. Dans ce cas-là, faudrait-il taxer les profits ? Comme le dit le vieil adage, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Même si vous ne croyez pas à cet adage. Très simplement, observez le fait suivant. Les profits sont extrêmement faciles à déclarer à l'étranger. Il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle en rapport. Skype France ne déclare que 10% de ses bénéfices en France et 90% de ses bénéfices à Singapour. Pourquoi ? Puisqu'à Singapour, l'impôt sur les bénéfices n'est que de 1%. L'ironie est qu'au final, Singapour collecte beaucoup plus d'impôts avec un taux très bas que la France. C'est ce que l'on appelle la courbe de l'affaire. Passé un certain stade, trop d'impôts signifie une baisse des recettes. C'est contre-intuitif, mais c'est ce que l'on appelle l'évasion fiscale. Et malheureusement, cela ne touche pas que les riches. Les gens aussi le pratiquent lorsqu'ils font du travail au noir, par exemple. Dans ce cas-là, faudrait-il créer plus de monnaie ? Vulgairement imprimer plus de billets ? En réalité, c'est une très mauvaise idée. Il suffit de regarder les pays qui le font pour s'en rendre compte, comme par exemple le Venezuela, qui est coincé dans ce que l'on appelle une hyperinflation. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les prix augmentent régulièrement tous les mois, qu'il y a des ruptures de stock sur les produits de base, et que les salaires, eux, n'augmentent que péniblement. Il faut bien comprendre une chose. Imprimer plus d'argent ne va pas créer plus de richesse. Si vous avez plus de billets en circulation, mais qu'il y a toujours autant de biens à s'acheter, mécaniquement les prix vont monter. Et donc, si vous financez les services publics en créant de la monnaie, les salaires vont rester les mêmes, mais les prix augmenteront. C'est un peu comme une taxe qui ne dit pas son nom. Seulement, elle est injuste, puisqu'elle touche absolument tout le monde, et qu'elle est totalement incontrôlable. Les pays qui ont tenté de résoudre leurs problèmes par l'inflation, ça a toujours fini en catastrophe. Le Venezuela, comme je l'ai cité, ou l'Allemagne dans les années 30. La conclusion à tirer, c'est que rien n'est jamais gratuit. La seule question qui compte vraiment, c'est qui paye pour ces services. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vert et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, s'il y a un sujet qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez le voir abordé, eh bien n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Merci, au revoir.